chers amis, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler comment s'exprimer ou bien comment exprimer les expressions liées au voyage. Et pour en parler, aujourd'hui, nous avons avec nous notre amie Cathy. Bonjour Cathy, comment ça va? Bonjour Jay, ça va très bien. Super. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, elle va nous expliquer pourquoi c'est important d'utiliser les expressions du voyage pour embellir sa langue et comment ça peut vraiment donner une belle image et une bonne vision de ce qu'on veut dire. Et pourquoi c'est important d'utiliser les expressions liées au voyage des fois? Alors les expressions font partie du langage courant et elles sont très imagées. Donc ça peut donner une bonne image une fois qu'on les a bien comprises et qu'on les utilise à bon escient. Absolument, très bien. Et pour ça, aujourd'hui, on va faire un petit voyage avec les expressions en français. Voilà, et donc la première expression, c'est prendre le large. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, on voit. Alors prendre le large, ça veut dire partir, s'éloigner pour échapper à une situation. Par exemple, on peut dire, après des mois de stress au travail, Paul a décidé de prendre le large. Voilà, et donc vous voyez, en anglais, on peut dire to get away ou bien to escape. Voilà. Ensuite, nous avons ce qu'on voit, changer d'air. Ça, c'est nécessaire de changer d'air. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Alors, on voit. Oui. Alors, changer d'air, ça veut dire partir ailleurs pour se détendre ou se ressourcer. Par exemple, on peut l'employer en disant « Je vais à la campagne ce week-end pour changer d'air ». Tout à fait. Alors, ça, c'est nécessaire. Et donc, to get a change of scenery. Ensuite, nous avons, voilà, mettre les voiles. Qu'est-ce que cela veut dire, mettre les voiles? Mettre les voiles, c'est partir rapidement, s'en aller. On va l'employer pour des situations de rapidité. Dès qu'il a vu la police, il a mis les voiles. Voilà, et donc to set sail en anglais, to take off. Ensuite, nous avons, voilà, faire une escapade. Et qu'est-ce que cela veut dire faire une escapade? On voit. Faire une escapade, c'est partir pour un court voyage ou une petite aventure. On a fait une escapade romantique en Provence. Voilà, to get on a getaway. Ensuite, nous avons, comme vous voyez, prendre la route. Et qu'est-ce que cela veut dire, prendre la route? C'est commencer un voyage en voiture ou partir en voyage. On prend la route demain matin à l'aube, par exemple. Et voilà, merci. Ensuite, on dit, en anglais, on dit to hit the road. Et nous avons avoir la bougeotte. C'est bien prononcé? Avoir la bougeotte. Bougeotte, voilà. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Donc du verbe bouger, à la base de la même famille, c'est avoir constamment envie de bouger, de voyager. Elle a la bougeotte, elle ne peut pas rester au même endroit plus de 2 semaines. Voilà, et en anglais on dit to have itchy feet, c'est-à-dire moi j'ai envie de partir, de bouger, voilà, ça c'est important pour moi. Bon, ensuite nous avons l'expression suivante, c'est faire son sac. Et qu'est-ce que cela veut dire faire son sac? C'est se préparer à partir en voyage. Je fais mon sac pour le voyage en Italie. Voilà, est-ce que vous allez en Italie, chers amis? Ok, très bien. Alors to pack one's bag, c'est en anglais. Ensuite nous avons aller à l'aventure. Mais qu'est-ce que cela veut dire aller à l'aventure? Cela veut dire? Aller à l'aventure, c'est voyager sans plan précis, découvrir l'inconnu. Cet été, je pars seule et je vais à l'aventure. Voilà, to go on an adventure. Ensuite, nous avons se dépayser. Mais qu'est-ce que cela veut dire se dépayser? Voilà, on voit la signification. C'est sortir de son cadre habituel pour découvrir autre chose. Voyager en Asie m'a vraiment dépaysé. Voilà, vous voyez, to have a change of scenery or to be out of one's element. Ça, c'est important. Ensuite, nous avons traverser les frontières. Mais qu'est-ce que cela veut dire traverser les frontières? On voit ça. C'est voyager à l'étranger, explorer d'autres pays. Il adore traverser les frontières pour découvrir de nouvelles cultures. Voilà, alors c'est vraiment important de traverser les frontières pour connaître et découvrir de nouvelles cultures. J'espère que vous aussi, vous allez traverser les frontières. Voilà, c'était de notre côté des expressions liées au voyage. Merci beaucoup Cathy. Merci Jay. Au revoir chers amis, à bientôt. À bientôt.